On dirait donc que la Fachimicine a, la Fachimicine a réussi à neutraliser les pesanteurs et autres antivaleurs qui plombaient, tels de farouches bactéries et autres virus, les corps de la nation congolaise. La Fachimicine est un médicament très efficace. Notre pays en a besoin. Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous. Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Dont une institution façonne avec rigueur et exigence les bâtisseurs d'un État moderne. L'École nationale d'administration, ENA, RDC. Il y a 13 ans, le 16 avril 2013, a été créé l'ENA RDC, les centres de l'ENDA, dont feu le patriarche Étienne Tshisekedi Omolumba fut le tout premier recteur. À cette époque, un constat s'imposait. Les ambitions d'un pays continent exigeaient une administration plus performante. Alors, il fallait agir, réformer les structures, oui, mais surtout, former les femmes et les hommes appelés à les diriger. L'ENA n'est pas une simple institution de formation. Elle doit être un laboratoire d'excellence où se conçoivent et s'expérimentent les nouvelles pratiques administratives, un creuset d'éthique où l'on apprend que servir l'État, c'est d'abord servir l'intérêt général et surtout un lieu de renouvellement des élites publiques ouvert sur les réalités des provinces, sur les exigences de la transition numérique, sur les standards internationaux de bonne gouvernance. Chaque année, des milliers de jeunes diplômés issus de 26 provinces de la République soumettent leur candidature en ligne. Transparence totale, égalité des chances, compétition nationale. Puis viennent les épreuves. Seuls les 100 meilleurs sont retenus. Lorsqu'ils franchissent les portes de l'ENA, quelque chose change. Ils ne sont plus simplement élèves. Ils deviennent des serviteurs de l'État. L'ENA a été créé pour incarner les idéaux d'excellence et d'intégrité au profit de la République. Pendant 12 mois, ces jeunes talents suivent une formation intense. C'est un état d'esprit qui se forge. J'ai effectivement recouru à 9 stagiaires de l'ENA. Mais ce que je peux vous dire que j'ai été impressionné parce que à mon arrivée ici, ça faisait plus d'une année que j'avais donné une tâche à quelques-uns de mes services et que ça tournait, ça n'avait toujours pas de retour. Mais à l'arrivée, ils m'ont fait ce travail-là en 2 semaines. Aujourd'hui, l'ENA, c'est vraiment l'outil par excellence. Moi, je suis en train de parler d'une machine par excellence pour aujourd'hui innover et moderniser l'administration. Progressivement, une nouvelle génération émerge. L'ENA a formé à ce jour 9 promotions d'administrateurs civils de grandes compétences. Les fonctionnaires que vous êtes ne disposez pas uniquement que de droits. Vous avez également l'obligation d'honorer votre engagement, de servir l'État avec intégrité, compétence et patriotisme. Ils sont les visages d'un État en mutation, les artisans d'une administration plus proche du citoyen. Mais une institution vivante ne cesse jamais d'évoluer. Lorsque je suis arrivé aux responsabilités, l'ENA était en train de tituber. Les idéaux étaient bien là, mais dans le concret, on sentait bien des pesanteurs et qui ne la permettaient pas de pouvoir jouer le rôle qui lui revenait. Depuis décembre 2024, comme voulu par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une nouvelle impulsion a été donnée. Le président de la République qui m'a fixé un cap. Faites de l'ENA un véritable vivier de fonctionnaires compétents, intègres au service de l'État pour inverser la tendance.
une accélération, une projection vers l'excellence internationale. Les processus ont été entièrement digitalisés grâce à la réforme MyENA, les méthodes pédagogiques modernisées, les partenariats académiques renforcés à l'échelle internationale, et cette dynamique a trouvé une consécration majeure. En décembre 2025, l'ENA obtient la certification internationale ISO 9001, la confirmation que la rigueur congolaise peut répondre aux standards de gouvernance les plus élevés. Depuis un certain temps, l'administration vive et active est beaucoup plus animée par les énarques. Et donc, je tiens sincèrement à féliciter le gouvernement qui avait pris cette initiative. Les énarques sont des très bons conseillers, sont des gens, ils sont concentrés quand ils travaillent. Je sens une valeur ajoutée depuis l'existence de l'ENA dans notre ministère de la fonction publique. Et je sens, partout où il passe, il laisse de traces. La Caisse a su compter et sait compter sur l'ENA qui produit des profils professionnels. Les énarques font partie de l'élite intimement connectée aux enjeux et défis de gouvernance et de leadership. Parallèlement à la formation, l'ENA s'affirme comme un centre stratégique de réflexion, avec le lancement en août 2025 de sa revue scientifique Inflexion et l'organisation des conférences annuelles du service public. L'institution contribue désormais au débat intellectuel sur la gouvernance. Cette dynamique s'inscrit dans la vision portée par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique pour une administration plus moderne et résolument tournée vers la performance. Mais au-delà des réformes structurelles, il y a une conviction, celle qu'aucune transformation durable ne peut s'opérer sans investissement massif dans le capital humain. Au sommet de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a placé la modernisation de la fonction publique et la formation des élites administratives au cœur de son action. Année après année, le président de la République a honoré de sa présence les cérémonies des sorties des promotions de l'ENA, faisant de ces moments un rendez-vous républicain majeur, confirmant que la formation des serviteurs publics est une priorité nationale. Parce qu'un État fort ne s'improvise pas, il se structure, il se professionnalise. Je crois que nous allons être capables d'aller vers cet idéal commun pour pouvoir faire effondrer le système de privilèges pour ne faire de la place qu'à la seule méritocratie, c'est-à-dire permettre à l'enfant d'une femme maraîchère d'avoir la même chance que l'enfant d'un parlementaire, permettre à ce que l'utopie rentre vers le réel, accorder toutes leurs chances à tous les enfants de la République. En un peu plus d'une décennie, l'ENA a posé des fondations d'une administration nouvelle, de mérite, une administration de résultats. Mais l'histoire ne fait que commencer, car dans chaque promotion admise, dans chaque cadre formé, dans chaque réforme conduite par ses anciens élèves, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux de l'administration publique, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'École nationale d'administration, Monsieur le Directeur général de l'École nationale d'administration, chers lauréats de la 9e promotion, chers nouveaux élèves de la 10e promotion, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un moment de fierté et de responsabilité d'être parmi vous à l'occasion de cette cérémonie couplée à la fois sortie officielle de la 9e promotion et accueil de la 10e promotion de l'École nationale d'administration, ENA en sigle. Je tiens d'emblée à saluer chacune et chacun de ceux qui, par leur travail,
Leur rigueur et leur engagement font de l'ENA un levier majeur de la refondation de l'État. L'équipe dirigeante, le corps professoral, les encadreurs, ainsi que les partenaires institutionnels qui accompagnent cette réforme. Permettez-moi de rappeler une conviction forte qui guide mon action. La plus grande richesse de la République démocratique du Congo ne réside pas d'abord dans l'abondance de ses ressources naturelles, mais dans son génie humain, dans la capacité de ses filles et de ses fils à comprendre les défis de leur époque et à s'élever par le travail et l'éthique à la hauteur de la nation. Or, dans un monde où la compétition entre États s'intensifie, où l'efficacité publique devient un facteur de puissance et où la confiance des citoyens se gagne au quotidien, l'administration congolaise ne peut plus être prisonnière des images dégradantes d'hier, celles d'un labyrinthe d'inertie, de lenteur et d'inefficacité. C'est précisément pour rompre avec ces pratiques et ouvrir une ère nouvelle que nous avons décidé de faire de l'ENA l'un des piliers d'une réforme profonde, à savoir briser les chaînes du clientélisme pour consacrer dans notre République le seul culte qui vaille, celui du mérite. Mesdames et messieurs, chaque fois que je préside une cérémonie comme celle-ci, j'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui incarnent, souvent dans le silence, la continuité de l'État et la dignité de notre souveraineté. Nos fonctionnaires, nos agents publics, nos policiers et nos militaires. Aujourd'hui encore, alors que notre pays fait face à une agression vile, barbare et prédatrice à l'Est, beaucoup restent debout sous le feu, refusant de céder un seul pouce de notre territoire. Leur sacrifice est le socle de notre dignité nationale. Qu'ils trouvent dans nos paroles et dans nos actes l'écho de notre reconnaissance et la preuve que la République ne les oubliera jamais. C'est aussi pour honorer cet engagement au service de la nation que nous devons bâtir une administration compétente, loyale, disciplinée, efficace, juste, une administration qui protège, qui régule, qui facilite, qui planifie et qui rend des comptes. Chers lauréats, chers nouveaux élèves, le programme de rajeunissement compétitif et qualitatif de notre appareil administratif, auquel l'ENA prend une part décisive, doit demeurer une voie centrale afin de pourvoir aux emplois vacants dans l'administration publique. Il garantit à la République des agents compétents, attachés à l'intérêt général, ne relevant d'aucune obédience, mais seulement de leur mérite, de leur vocation et de leur serment de servir. Des jeunes compétents et conscients des enjeux de notre temps, il y en a dans ce pays. Ils existent dans toutes nos provinces, dans toutes nos villes, dans tous nos territoires. Ils n'attendent qu'une chose, que la nation leur tende la main dans la justice et l'égalité des chances, afin que leurs talents deviennent une force publique. C'est cela l'esprit de l'ENA. Ouvrir la porte de l'État à toutes les filles et tous les fils de la République démocratique du Congo, sans aucune barrière, sans autre barrière que le travail,
la discipline et le mérite. L'État, en tant que personne morale, a besoin d'hommes et de femmes de qualité pour un fonctionnement optimal. Un État fort ne se décrète pas. Il se construit d'abord par la qualité de ses ressources humaines, par une chaîne de commandement claire, par des procédures simples, par une culture du résultat et par une éthique rigoureuse. C'est pourquoi je salue les efforts engagés par le gouvernement dans la refondation de la fonction publique, l'amélioration des outils de gestion des effectifs, la modernisation administrative, la moralisation de la vie publique et l'affirmation progressive de la méritocratie contre les habitudes de politisation et de clientélisme. Mais je veux aussi fixer un cap plus ambitieux. D'abord, l'ENA doit se déployer. Elle doit se territorialiser afin que la réforme irrigue nos provinces et nos entités territoriales décentralisées, là où se joue au quotidien l'accès du citoyen aux services publics. Ensuite, l'excellence doit disposer d'un lieu à sa mesure, le projet du campus de l'ENA. Ce projet doit sortir de terre. Je donne instruction au gouvernement, à travers les ministères compétents, de me soumettre une proposition concrète dans des délais rapprochés afin que ce projet ne demeure pas une intention, mais devienne une réalité visible, utile et durable. Chers énarques de la 9e promotion, vous avez fait un choix hautement symbolique. Vous avez placé votre promotion sous le nom du général Mamadou Ndala. Ce nom n'est pas un simple emblème, c'est un héritage, bien plus une responsabilité. Porter ce nom, c'est de vous obliger à la hauteur d'intégrité, hauteur de discipline, hauteur de courage. Si le général Mamadou Ndala est tombé sur le champ de bataille pour la défense de l'intégrité territoriale, votre champ de bataille à vous sera celui de l'administration publique. Vous devrez combattre la corruption, l'inefficacité, l'arbitraire et le mépris de l'usager. Je répète, vous devrez combattre la corruption, l'inefficacité, l'arbitraire et le mépris de l'usager. Souvenez-vous toujours, l'État n'est pas une mangeoire. L'État est un sanctuaire et vous en êtes désormais en toute conscience les gardiens. L'État a investi en vous. En retour, vous lui devez compétence, intégrité, patriotisme. J'ai instruit le gouvernement de veiller à votre intégration rapide et optimale dans les services publics afin que votre formation ne soit pas un diplôme de plus, mais un outil immédiatement mobilisé au service des Congolaises et des Congolais. Chers nouveaux élèves de la 10e promotion, vous commencez aujourd'hui une formation exigeante après une sélection rigoureuse et hautement compétitive. Vous devez en être fiers, mais surtout dignes, par votre discipline, votre travail, votre humilité et votre sens d'éthique. La nation place en vous une grande espérance. Vous êtes appelés à perpétuer et à approfondir l'œuvre de refondation de notre administration.
Vous devrez apprendre la méthode, l'esprit de service, la loyauté à la République et la culture du résultat. Vous devrez surtout comprendre que servir l'État n'est pas un privilège, c'est une charge. Et que la première richesse d'un fonctionnaire de l'État, ce n'est pas l'accès aux moyens publics, mais la confiance du peuple. Mesdames et messieurs, en ce jour, je forme le vœu que l'École nationale d'administration demeure une fabrique de confiance et un laboratoire d'excellence. Que notre administration devienne progressivement, mais sûrement, un instrument de transformation nationale. Et que chaque citoyen, de Kinshasa à Kasumbalesa, de Goma à Zongo, sente concrètement que l'État est à son service. Que vive la réforme et la modernisation de l'administration publique. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de ma plus haute révérence et de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le Président, le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le Président du conseil d'administration de l'ENA, Monsieur le directeur général de l'ENA, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, chers énarques, administrateurs civils et chers élèves de l'ENA. Il est des cérémonies qui relèvent du calendrier républicain. Il en est d'autres qui relèvent de l'histoire. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui appartient indubitablement à cette seconde catégorie. Car nous ne sommes pas réunis ici seulement pour commémorer 3 événements institutionnels: les 10 ans de l'École nationale d'administration, la sortie solennelle de la 9e promotion, l'entrée de la 10e, comme l'a annoncé le modérateur et la modératrice. Nous sommes ici réunis pour célébrer une transmission de flambeaux républicains, un passage de relais entre générations appelées à servir l'État avec rigueur, honneur et responsabilité. Une cohorte d'apprenants quitte les bancs de l'exigence pour entrer dans l'arène du service public. Une autre s'y engage, consciente que servir l'État avec intégrité, compétence et patriotisme est certes un privilège, mais surtout une responsabilité, une très lourde responsabilité.
Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence personnelle pour la 4e fois consécutive à cette cérémonie n'est ni un simple geste protocolaire, ni un acte de convenance. Elle est un acte politique majeur, un signal fort adressé à la nation tout entière. Elle dit sans ambiguïté que la réforme de l'État commence par la qualité des femmes et des hommes qui l'incarnent et qui le servent avec loyauté. Elle affirme que le mérite, la compétence, la justice sociale ne sont pas des slogans, loin de là, mais des principes directeurs de l'action publique sous votre magistère. Comme l'écrivait Max Weber, je cite, « L'État moderne repose sur une administration professionnelle, compétente et impartiale. » Fin de citation. En accordant à l'ENA une attention aussi constante, vous avez placé cet établissement au cœur même de la refondation de l'administration publique et de l'État. Aujourd'hui, l'ENA est plus qu'une école. Elle est devenue une promesse républicaine. Elle est le chemin de celles et ceux qui, hier, n'avaient aucune chance d'accéder à la haute fonction publique. Elle est la voie par laquelle des fils et des filles des milieux modestes, les sans carnet d'adresse, retrouvent le droit de concourir, le droit d'espérer, le droit d'entrer dans l'administration publique et servir l'État par leur seul mérite. L'ENA, c'est la voix des sans-voix. Elle incarne dans sa forme la plus aboutie l'idéologie fondamentale du peuple d'abord, fondée sur le principe sacré de l'égalité des chances et de l'égalité des traitements de tous devant les lois et les institutions de la République. Nous pouvons comprendre aujourd'hui pourquoi le patriarche feu docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, a été le père de la dévancière de l'ENA. J'ai cité l'ENDA, l'École nationale des droits et d'administration, au travers de laquelle, dans un contexte de politisation à outrance de l'administration publique, il prôna contre vents et marées la méritocratie et l'égalité des droits, lequel cessait alors d'être un idéal abstrait pour devenir une réalité institutionnelle. Comme le rappelait Nelson Mandela, une nation ne se juge pas à la manière dont elle traite ses citoyens les plus puissants, mais à la façon dont elle ouvre des opportunités aux plus humbles. La réforme de l'administration publique que nous conduisons sous la coordination de son Excellence Madame la Première ministre, Judith Souminois, repose sur 3 piliers fondamentaux: les hommes, les règles et les outils. Les hommes, nous les formons. Les règles, nous les modernisons. Les outils, nous les
numérisons. L'ENA est au cœur de ces premiers piliers stratégiques. Elle est le levier principal de la professionnalisation de l'État. Nous réformons l'ENA pour réformer l'État. Sur les cendres de l'ENDA, l'ENA, aujourd'hui, représente la plus belle aventure de notre temps, qui fait effondrer les systèmes de privilèges, des recommandations, pour ne laisser de la place qu'à la seule méritocratie. En 10 ans, ça a été ici indiqué, 842 énarques et administrateurs civils ont été formés, sans compter les 100 élèves de la 10e promotion que nous accueillons aujourd'hui. Les premières années ont été difficiles et compliquées, c'est le moins qu'on puisse dire, pour les élèves de l'ENA. Lorsque, grâce à votre manifeste volonté, Excellence Monsieur le Président de la République, nous sommes arrivés à la tête du ministère de la fonction publique, il y avait pratiquement toute une promotion en train de poireauter, en train d'attendre d'être mise effectivement en service. Ce n'est pas un secret. Les énarques avaient beaucoup de mal à être acceptés, à être mis en service, et encore plus à avoir l'attention et la considération qu'ils méritent. J'étais moi-même sidéré que certains me disent d'être confinés dans des rôles d'hôtesse ou d'agents de courrier, malgré la qualité de la formation reçue et l'investissement, surtout public, consenti. Les moins chanceux faisaient simplement les couloirs. Nous en arrivions à ces genres de situations dramatiques parce que très souvent, sur les 100 élèves qui constituent une promotion de l'ENA, il n'y avait réellement qu'une dizaine de postes disponibilisés par les administrations. Le gros des postes, surtout dans les administrations stratégiques de notre pays, était déjà réservé aux membres des partis politiques, membres des églises, enfants, neveux et nièces de Bon, je disais donc que les gros des postes, surtout dans les administrations stratégiques de notre pays, étant déjà réservés aux membres de partis politiques, membres des églises, enfants, neveux et nièces de et voire même aux cousins du village. Aujourd'hui, tout cela a changé et rien n'est plus comme avant. Partant des instructions claires reçues de votre très haute autorité, Excellence Monsieur le Président de la République, dans le cadre de la mise en œuvre de votre vision pour la refondation de l'État, une nouvelle trajectoire a été prise et une dynamique positive s'est installée. D'abord, une grande réaffectation générale des énarques, considérés comme sous-employés, a été effectuée en 2 vagues. Ensuite, nous avons assuré un réajustement de la prime des administrateurs civils, qu'ils appellent affectivement la PAC. Il ne faut surtout pas y toucher si on voulait la paix.
en même temps que les grades au sein de leur corporation, car à l'époque, les 6 promotions étaient désespérément au même grade de recrutement. À ces jours, environ 3 ans après la signature des derniers actes de promotion, je suis en train d'examiner la possibilité de procéder dans les semaines qui viennent une nouvelle fois au réajustement des grades. Au réajustement des grades dans les corps des administrateurs civils afin d'éviter les chevauchements autrefois déplorés. Je présenterai un projet très prochainement à son Excellence Madame la Première ministre dans ce sens. S'agissant justement des postes d'affectation, je me suis employé dès le démarrage de la scolarité d'une nouvelle promotion à matraquer, oui, matraquer, mais au sens figuré, le responsable des services pour qu'ils identifient les postes viables et valorisants pour la sortie des énarques. Cette stratégie a payé, puisque année après année, des centaines de postes ont été disponibilisés, là où il fallait attendre des années pour ce faire. 125 postes pour 100 élèves en 2022, 170 pour 100 élèves en 2023, 223 postes pour 100 élèves en 2024. Et cette année, le record a été battu avec plus de 900 postes disponibilisés. On dirait donc que la Fachimicine a réussi à neutraliser les pesanteurs et autres antivaleurs qui plombaient, tels de farouches bactéries et autres virus, les corps de la nation congolaise. La Fachimicine est un médicament très efficace. Notre pays en a besoin. Ce bilan démontre qu'une institution publique, lorsqu'elle est portée par une vision claire et une volonté politique affirmée, peut être performante, crédible et exemplaire. Pour aller plus loin, il nous faut désormais changer d'échelle pour former davantage, former mieux et former partout. Cela implique notamment la construction du campus moderne de l'ENA, le déploiement progressif de pôles de formation en province, l'ouverture accrue de la formation continue aux agents en cours de carrière. Chers énarques de la 9e promotion, je voudrais vous dire que la République ne vous considère plus comme des apprenants. Vous le savez, je viens de le dire, nous avons pour la première fois de l'histoire de l'ENA mobilisé pour vous plus de 900 postes d'affectation. Vous avez opéré chacun, en ce qui le concerne, à l'occasion de l'amphi-garnison organisée le 28 janvier dernier, 3 choix. Et je vous l'avais promis, j'ai fait les choix en vertu des compétences qui me sont dévolues. Je n'ai pas envoyé les géologues à la santé, les vétérinaires aux mines, encore moins les chimistes au budget.
Ce matin, à 7h30, j'ai signé d'une main non tremblante l'ensemble de vos commissions d'affectation. Désormais, vous êtes dépositaire de l'autorité de l'État et êtes des garants de l'intérêt général. N'oubliez jamais que l'administration n'est pas une machine impersonnelle. Elle est le visage quotidien de l'État pour les citoyens. À travers vous, les citoyens jugera la République. À travers vos décisions, il ressentira la justice ou l'injustice publique. Quant à vous, élèves de la 10e promotion, sachez que l'ENA s'est préparé pour vous offrir un accueil digne de l'espoir que la République place en vous. Cependant, il convient de noter que cet accueil n'est pas une promesse de facilité, ni de raccourcis, encore moins de faveurs. Soyez compétents, mais aussi justes. Soyez rigoureux, mais aussi humains. Soyez loyaux, mais aussi courageux. Dans tous les cas, soyez ces patriotes qui vont aider le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui, demain et après-demain, à faire de la RDC le pays de tous les possibles. Que vive l'École nationale d'administration, que vive l'administration publique congolaise, que Dieu protège la République démocratique du Congo, son peuple et son président. J'ai dit et je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Chers collègues de la promotion Mamadou Ndala, je suis Kassongo Mwanabouté Deluxe, énarque de la 9e promotion et rapporteur du groupe 8, où nous avons travaillé sur la stratégie d'appui au renforcement de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Le contexte dans lequel s'inscrit cette politique est à la fois porteur d'espoir et révélateur de fragilité. Porteur d'espoir car depuis 2019, la gratuité de l'enseignement primaire rendue effective sur l'ensemble du territoire national a permis la scolarisation de près de 5 millions d'enfants supplémentaires, faisant progresser les taux d'achèvement du cycle primaire de 70 à 83% en 2023. Et révélateur de fragilité, car il ressort du diagnostic posé que seulement 61% des infrastructures scolaires sont viables, les ratios élèves-enseignants est très élevé, c'est-à-dire plus ou moins 90 élèves pour un enseignant, et seulement 7% du budget en primaire. Nous avons décliné nos propositions en 3 axes, à savoir l'accès équitable, la qualité pédagogique ainsi que la gouvernance éducative. Le premier axe prévoit, en plus de la réhabilitation, la construction de 976 nouvelles écoles en vue d'atteindre un taux d'achèvement primaire de 90% d'ici 2030. Le second axe, quant à lui, propose la formation annuelle de 25% des enseignants à l'horizon 2030. Et enfin, le troisième axe consiste à poursuivre la numérisation du système d'information éducatif en vue de renforcer la redevabilité. Notre stratégie s'étend sur la période 2026-2030 avec un budget prévisionnel de
217 millions de dollars américains. Il s'y est de souligner ici que l'innovation majeure qu'elle apporte réside sur l'accent mis dans le choix des financements innovants, endogènes et souverains, rompant progressivement la dépendance excessive aux financements extérieurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'urgence est manifeste. Sans une vision anticipative, 7 millions d'enfants risqueraient d'être exclus du système éducatif à l'horizon 2030, avec une pénurie d'enseignants qualifiés. Pourtant, le destin d'une nation dépend de l'éducation de sa jeunesse, disait Aristote. En dépit de la situation sécuritaire que traverse notre pays, qui a besoin de toutes ses ressources pour financer son développement, cette politique publique est portée par une conviction profonde, celle que la RDC, à l'image du courage et du sacrifice de Mamadou Ndala, puisera dans ses institutions et dans son unité nationale la force de résister et de progresser dans l'élan de son développement qui passe aussi par une éducation inclusive de qualité au service du progrès. Je vous remercie. Merci, Monsieur Kassongo, pour ce remarquable travail. Un second groupe a travaillé sur les embouteillages, un sujet que nous connaissons tous très bien, et c'est une rapporteuse qui nous exposera leurs travaux. Le temps qu'elle rejoigne la scène, on peut, elle aussi, l'encourager avec nos applaudissements. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs, chers collègues de la promotion Mamadou Ndala, devant vous, il s'agit de Madame Dina Wendanian Dina, élève de la 9e promotion. Je représente le groupe 12, ayant rédigé l'esquisse des politiques publiques portant sur la stratégie de fluidification du trafic routier dans la ville de Kinshasa. Permettez-moi de commencer mon propos en citant la pensée de l'architecte français Le Corbusier. La ville est le reflet d'une organisation et la circulation est la condition même de sa liberté. Or, aujourd'hui, la ville de Kinshasa est entravée par de goulots d'étranglement chroniques sur tous ses axes. Kinshasa, joyau urbain de l'Afrique centrale, fait face à une croissance démographique sans précédent. Selon les Nations Unies, notre capitale déjà peuplée de 17 millions d'habitants en 2025 pourrait atteindre 20 millions d'ici 2030. Cette explosion démographique creuse un écart abyssal entre la demande de transport et l'offre infrastructurelle disponible. La congestion routière n'est plus un simple désagrément quotidien. Elle est devenue un frein structurel à la productivité nationale et un obstacle à l'élan de développement. Chaque heure perdue dans les embouteillages représente 1 heure de croissance économique en moins, un retard dans la chaîne des valeurs de nos entreprises et un stress social croissant pour nos concitoyens. Les diagnostics réalisés mettent en lumière des défis historiques. Un réseau routier étriqué, seulement 3 621 km pour 17 millions d'habitants, une organisation spatiale urbaine anarchique héritée des décennies passées et une coordination fragmentée entre les acteurs publics, privés et informels de la mobilité. Notre vision est claire et ambitieuse. Faire de Kinshasa à l'horizon 2035 une métropole fluide, disciplinée, connectée et inclusive au service de l'émergence nationale.
Cette stratégie repose sur 4 piliers, à savoir la gouvernance efficace et inclusive, la révolution numérique avec KinMove, la modernisation de transport de masse et enfin la relance du train urbain et l'optimisation du transport fluvial. L'axe gouvernance efficace et inclusive préconise la création d'une autorité unique de la mobilité de Kinshasa, placée sous tutelle directe de la ville. L'axe révolution numérique, le projet KinMove déploiera une plateforme d'intelligence artificielle pour une gestion adaptative du trafic avec des infrastructures routières intelligentes et sécurisées. Cela positionnera Kinshasa comme une Smart City pionnière en Afrique centrale. L'axe modernisation de transport de masse propose le déploiement d'un réseau de bus rapides transit BRT sur 120 km d'axes prioritaires capable de transporter initialement 300 000 passagers par jour avec une projection de 500 000 d'ici 2030. Enfin, l'axe relance du train urbain et optimisation du transport fluvial propose la relance stratégique du train urbain Métro-Kin ainsi que de ferries électriques et des barges de fret fluvial exploitant nos 500 km navigables intérieurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, ces plans ambitieux est chiffré à 520 millions de dollars américains. Étalés sur la période 2026-2030, alloués aux infrastructures, à la numérisation, à la gouvernance et au fluvial. Le retour sur investissement est immédiat. Un gain de 2 heures par jour par habitant, soit 1,5 milliard de dollars de productivité annuelle, une réduction du stress social et des émissions de CO2 de 15%. La fluidité du trafic est l'oxygène vital dont Kinshasa a besoin pour produire, respirer et rayonner. Je vous remercie. Merci, Madame Wenda Nyandou, et bravo à votre groupe de travail. L'innovation, les nouvelles technologies sont au cœur de la pédagogie de l'ENA, qui a bien compris que la modernité se conjugue au numérique plus que parfait. Le rapporteur du 3e groupe va vous le démontrer, cher monsieur le rapporteur. Le micro est à vous. 3e groupe, s'il peut s'avancer. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorables, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Directeur général de l'École nationale d'administration, distingués collègues de la 9e promotion, distingués invités, tout protocole observé. Je suis Serge Chimangapanou, élève IT et rapporteur de l'équipe de développeurs de l'application Mayena. Je prends la parole au nom de mes 5 collègues, tous issus de la même promotion. J'ai l'honneur de vous présenter une innovation majeure conçue au sein de notre institution, appelée Mayena. Mayena qui est l'application web et mobile de l'École nationale d'administration. Alors, pourquoi Mayena? Parce que Mayena est une promesse d'une école qui se modernise en plaçant ses ressources humaines au centre de sa transformation numérique avec un outil simple, personnel et tourné vers l'avenir.
À ce jour, le module développé Futur Élève est téléchargeable sur Play Store et sa version web sur www.ena.gouv.cd. Grâce à son espace Prépa ENA, l'espace de l'application MyENA dénommé Prépa ENA, plus de 1200 questions de quiz ont permis à tous les candidats sur l'ensemble du territoire national d'accéder aux mêmes ressources de préparation. Je précise, c'est de la 10e promotion, c'est-à-dire la promotion juste après nous. Pour la première fois dans l'histoire de l'École nationale d'administration, chaque candidat peut suivre en temps réel l'évolution de son dossier, introduire un recours et consulter les résultats des épreuves à l'issue que ce soit de l'épreuve écrite, tout comme de l'épreuve orale. Notre interface haute définition, assurant une rotation de 360 degrés des documents, facilite la détection instantanée de toute tentative de fraude documentaire. L'impact de l'application MyENA est déjà palpable avec plus de 21 000 candidatures traitées pour la 10e promotion représentant 127 000 pièces numériques. Un temps de traitement de dossier passé de 30 jours à seulement 10 jours, ainsi offrant un gain de plus de 50% du temps. Cette application compte actuellement 65 000 utilisateurs inscrits et plus de 5 000 utilisateurs actifs au quotidien. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, conscient des enjeux du cyberespace, nous avons érigé un véritable bastion numérique. Grâce à notre expertise en ingénierie des bases de données et en cybersécurité, nous garantissons la fluidité des services et surtout la souveraineté totale de nos données contre toute menace extérieure. Au-delà de ce code, ces algorithmes, MyENA est la preuve que l'École nationale d'administration, à travers la jeunesse congolaise, est prête à porter la modernisation de l'État et se veut une école de référence dans la digitalisation. Que vive MyENA, que vive la 9e promotion de l'ENA, que vive l'École nationale d'administration et que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.